Bien le bonjour, damoiselles et damoiseaux. Je me prénomme Jules, et je serai votre guide dans le monde typographique. On m'appelle parfois le Lazy Dog. Non que je sois un chien feignant. Peut-être aurez-vous reconnu le célèbre pangramme A quick brown fox jumps over the lazy dog. En un mot, commençons. Aujourd'hui, je ne m'attarderai pas sur le maniement des glyphes, ni les détails du latin ou de ses scripts voisins. Néanmoins, j'escompte vous parler du dessin de caractère. Je le pratique autant de manière traditionnelle, équipé d'un crayon, d'une plume ou d'une épée, que de manière expérimentale, uniquement avec le pad de mon ordinateur. J'aime faire de la calligraphie numérique. En théorie, je trace des signes noirs. Ce dont je raffole le plus ardemment dans la typographie, c'est l'ornementation, l'exubérance et le raffinement. J'enquête principalement sur le pouvoir évocateur des formes. C'est le rapport aux émotions, à la pulsion scopique, tout cela pour construire un univers visuel. Et c'est en fouillant les manuscrits des anciens que je découvre des trésors, des archives mystiques, poétiques, qu'il s'agisse de documents épigraphiques, scripturaux ou monastiques. Une fois rassemblés sur ma planche d'opération, ils me fournissent l'énergie et l'inspiration. Le devoir que je cherche à accomplir n'est autre que de faire revivre des alphabets fantastiques, de les délivrer de leur triste sort, de leur perdition dans les bas-fonds de Dafonte. Et c'est en les rendant meilleurs que je leur donne une chance de redevenir contemporains et de reconquérir le présent. J'ai également juré allégeance à la guilde typographique expérimentale, composée de maîtres calligraphes ou avant-gardistes, tels que Mediavilla, Rudolf Corr, Alexis Fodor, Joseph Churchward, George Auriol, William Morris ou encore William Addison Wiggins. Ce sont des influences marquées par l'humanisme, le romantisme ou encore l'art nouveau qui guident mes gestes et me permettent d'accroître l'agilité de mes hautes ligatures. Je suis également très attiré par les jeux de rôle, les livres dont vous êtes le héros, et donc fatalement une culture geek teintée de fantaisie. Petite parenthèse, je suis encore un apprenti, un néophyte technique en quête permanente de nouveaux pouvoirs vectoriels, de plugins sacrés, de scripts enchanteurs. Toutefois, je compense cette lacune en faisant preuve de générosité. J'ai aujourd'hui le plaisir de vous présenter 19 artefacts typographiques conçus par mes mains. Les multitudes de glyphes qui composent mes fontes font tous preuve d'un caractère spécifique. Ce caractère est déterminant sur leur personnalité graphique, subjective mais pourtant intrinsèque à toute forme de l'être. Grâce à l'inconscient collectif, elles évoquent un imaginaire, et deviennent donc par magie des characters, de l'anglais personnages, protagonistes, vous l'aurez compris. Tous ces personnages typographiques font partie d'une même famille. C'est une alternative que j'ai échafaudée afin de les classifier de manière fictionnelle. J'agence mes fichiers dans un arbre généalogique. En organisant ainsi mes productions, j'invoque le concept de couple typographique. C'est le matchmaking, relation étroite entre caractères de labeur et de titrage qui engendre parfois des divorces ou des liaisons secrètes, ou bien des enfants, combinaison des attributs formels de leurs parents. Ensemble, ces persos-typos constituent un monde parallèle. Empreinte fantaisie médiévale, je l'appelle Typographiae Mundo. Derrière ce nom aux allures de langue macaronique, se cache un véritable monde. Animé par ma volonté, il cherche à dépasser le mythe. Ce mythe, je vais quand même vous le conter. Il s'intitule A Tale of Type. Commençons par un tour de table des différents membres de la famille Proto. J'ai nommé la Prototype. Inspired by a true story. Bellatrice fut la première reine du royaume. Elle épousa Oz Cooper, le gothique. Ensemble, ils eurent 2 enfants, Androgyna romantique et son frère Ritalik. Héritière du trône, la princesse Androgyna épousa le prince Auriol.
Leur union engendra 2 héritiers, Pandémonium, qui fut abandonné à la naissance, et Adamantium, qui fut sacré. Il rencontra Yanis, un prince grec avec qui il forma une alliance, mais aveuglé par le pouvoir, Yanis mit fin au jour de son amant, Adamantium, récupérant ainsi sa couronne. Il intégra une secte où il rencontra sa future femme, Evangelium, avec qui il eut un enfant. Béni des dieux, ils l'appelèrent Archangel. De son côté, Pandémonium fut recueilli par une adoratrice du chaos, une dénommée Némésis, qui entretenait une liaison secrète avec Pantagruel. Némésis éleva Pandémonium toute sa jeunesse, et lors d'un rituel occulte réunissant les 3 démons, ils invoquèrent un caractère maléfique, doué du don de métamorphose. Il se prénomme Avero. Son pouvoir lui permit d'infiltrer la haute société des ligatures du royaume. Il rencontra là-bas Archangel et jura de se venger de l'abandon dont il fut victime par ses ancêtres. Lorsque le preux-chevalier Unicorn, émissaire carolingien, arriva au château, il tomba éperdument amoureux d'Archangel. Toutefois, Avero profita de cette faiblesse pour capturer le valeureux chevalier. Usant de sortilèges les plus maléfiques pour détruire Unicorn, il le fit revivre en tant que destructeur du chaos. Unicorn fut ainsi transformé en Sinistre, la Sainte Caroline, une version amaigrie mais séductrice du chevalier. Envoyée au palais pour assassiner Archangel, elle obtenut ainsi la coupe mythique du Kral de Camelot, un verre décoratif aux pouvoirs ornementaux pouvant décupler n'importe quel liquide. Sinistre utilisait sa potion de chevalescence et vint Carolus Magnus, terrible roi maudit. Il invoqua les forces du mal, réveillant ainsi les armées du Mordorkor. Ces caractères sont tous des revivals. Il est toutefois important de distinguer la nature divergente de chacun d'eux. Je les crée à partir d'un modèle. Lors de mes débuts, en tant qu'alchimiste et typographe, je recopiais fidèlement le dessin de la source. Nous pouvons qualifier cette approche de revalorisation typographique. Avec le temps, j'ai forgé mes compétences d'enchanteur. Cela me permit d'opérer mes caractères de manière beaucoup plus libre, plus approfondie, mais surtout plus personnelle. Il s'agit désormais de revivance typographique, une alchimie interprétative permettant d'aller au-delà de la copie formelle et ouvrant les portes de la Renaissance. Aussi, chaque fonte a connu des épreuves difficiles. Certaines sont marquées par le tourment du kerning, d'autres par les ravages d'un spacing tardif, ou encore par la déprime de l'overshoot. Pour ainsi dire, elles ne sont pas toutes achevées au même stade. Volontairement, j'ai omis de présenter la typographie la plus aboutie de ma collection. Elle fut réalisée à Athènes lorsque je fus en stage à Typeroom, dans la fonderie Parachute, régie par Panos Vassiliou. Ce caractère va plus loin que ses congénères. C'est avec plaisir que je vous présente Dracarys. Comme ses ancêtres, elle trouve son origine dans les manuscrits, plus précisément dans la version originale de l'Enfer de Dante. Exécutée à la plume par un moine aguerri, ses formes évoquent l'humanisme et le ductus des Carolines. Elle fait également apparaître une italique, chose encore rarissime au XVIe siècle. Les lettres penchées, aussi appelées lettres vénitiennes, commencèrent à peine à être utilisées. Dessiner Dracarys fut un travail laborieux, que je ne regrette pas le moins du monde. La fonte contient un set de glyphes latins couvrant tous les langages d'Europe centrale, des pays de l'Est et du Sud. Il y a une série d'alternates et de ligatures, ainsi que 2 sets stylistiques, mais aussi un alphabet grec, cyrillique et même arménien. En tout, cela comprend pas moins de 770 glyphes, auxquels s'ajoute la même quantité pour la version italique. C'est donc plus de 1500 signes qui ont été dessinés afin d'aboutir ce caractère. J'envisage de le distribuer dans une fonderie. On appelle ainsi les instances les plus prestigieuses du royaume. Ce sont des forteresses typographiques, des châteaux où reposent des caractères valeureux, parfois aussi très onéreux, mais parfois libres, exemptés du droit du roi Cupidus. Aurais-je oublié de vous le préciser, mon rêve serait d'adapter A Tale of Type en jeu vidéo. Un jeu vidéo typographique,
je souhaiterais entreprendre cette quête au sein de l'Atelier national de recherche typographique. Les développeurs de jeux parlent d'ergonomie quand il s'agit d'agencer des informations dans l'interface du joueur. Pourtant, ce mot s'applique aussi au personnage lui-même, à son habillage, ses accessoires, les différentes extensions du corps. Mais le corps, c'est aussi la hauteur d'X, le corps typo, le comportement des lettres ou le traitement du texte. En fait, tout est lié. J'ai entrepris une périlleuse aventure, celle d'exposer mes pensées, de compiler mes réflexions et mes recherches. Et c'est là que Dracarys entre en jeu. Le texte que j'ai écrit s'incarne sur les pages du codex. Aussi se dévoile A Tale of Type, conte typographique fantasque, donnant vie à mes fontes. Je vous propose une lecture transversale du manuscrit original. Afin d'inclure une imagerie sur mesure qui illustre les pages colorées de l'ouvrage, j'ai fait appel aux membres de ma guilde créative. Non pas pour réaliser des fan art de mes caractères, mais pour donner forme à mes rêves. Nous prîmes en compte le principe du revival en tant que commandement, la gloire du remix, le règne de l'appropriationnisme. C'est ainsi que le preux chevalier slovène Luca Lorenzi partit en croisade interdimensionnelle, afin de réaliser la couverture du livre. Il s'inspira du tableau Through the Window, peint par Arthur Wise,
en 1926. La référence au catalogue Lettre 7 de 1988 n'est pas exclue. Mais plutôt que d'évoquer la galaxie, nous avons opté pour le portail magique. Il faut oser le traverser pour rentrer dans le livre. Kevin Charroux a quant à elle choisi de retravailler l'enluminure médiévale, délivrant une version contemporaine aux croustillants détails obscènes. Penchons-nous également sur Sinistre. Son caractère est fortement inspiré de l'Oncial. Triomphe de la lettre ronde, c'est l'écriture monastique romane par excellence. Elle donne un style d'une prodigieuse puissance évocatrice, avec l'architecture elle-même, les courbes en plein cintre roman. La lettre M rappelle avec justesse l'arcature des cloîtres. Voyez la différence avec le romain, dénué de courbes et de vibrations. C'est Charlemagne qui valorisa ce caractère, en l'important d'Irlande et d'Italie, le faisant devenir une référence en France. C'est la Sainte Caroline. Ainsi se prénomme d'ailleurs le master de Sinistre. Mais alors que se passe-t-il si je lui attribue de nouveaux pouvoirs pour décupler ses facultés chevaleresques? Elle devient alors Carolus Magnus, comme vous l'avez vu dans l'histoire. Je travaille également à sa future évolution. Lors de son voyage en terre inconnue, Sinistre a rencontré une civilisation oubliée, celle des elfes de la Terre du Milieu. Ainsi, elle fut tentée d'en apprendre la langue. Voici donc un extrait de son futur script. C'est le Tengwar Sindarin, un des Kenya, une langue inventée par Tolkien pour le Seigneur des Anneaux. Cette langue est perpétuée par des fans. Elle me fut enseignée pendant le confinement du destin par Edward Klosko. Sainte Caroline, quant à elle, est disponible en open source. Elle est distribuée par la fonderie libre Collettivo, un éminent donjon italien dévoué à la délivrance des fontes. Sur ce plan, elle remporte le duel face à Dracarys. En termes de visibilité, de reconnaissance, il n'y a qu'à en juger par les usages les plus remarquables que j'ai pu compiler. Mais alors voilà, intégrer une fonderie peut s'avérer difficile. La qualité requiert du temps et de la dextérité que je peine encore à pleinement maîtriser. L'aspect économique ne devrait pas être un facteur déterminant. La valeur d'un caractère doit pouvoir dépasser cette entrave. Et c'est une volonté altruiste qui m'anime, un besoin d'échapper aux règles capitalistes qui régissent la discipline et la société. Vendre des typographies limite leur visibilité. Cela les réserve à une élite, une bourgeoisie, et ce système ne me convient pas. J'ai ainsi pris l'initiative de libérer mes fichiers sources du Typographiae Mundo, en les rendant accessibles en téléchargement gratuit sur le site taleoftype.xyz. Je profite de cette plateforme numérique pour exposer le mythe et la genèse de mes revivals. L'espoir de voir fleurir des collaborations avec des personnes passionnées me ravive. Je vous remercie de m'avoir prêté votre oreille pour ouïr ce conte sans pareil. À bientôt.